Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Voici ce qui domine l'actualité. La Banque mondiale aux côtés des femmes de la sous-région, 147 milliards de francs CFA décaissés pour leur autonomisation. C'est la deuxième phase d'un projet démarré en 2015. Le comité régional de pilotage en réunion à Abidjan, une rencontre présidée par le vice-président Daniel Kablan-Duncan. Elle aussi est engagée dans l'autonomisation de la femme depuis des années. Les actions de la première dame reconnues par l'UNFPA, le Fonds des Nations Unies pour la population, décerne un prix spécial de reconnaissance à Dominique Ouattara, un trophée et un certificat pour saluer ses actions sociales en Côte d'Ivoire. Et puis le prix Borchon du cacao maintenu à 750 francs CFA le kilogramme. La campagne intermédiaire 2018-2019 s'ouvre lundi, annonce le directeur général du Conseil Café et Cacao. Yves Brahima Koné a insisté sur le respect de ce prix garanti aux producteurs. Il assure que la campagne précédente s'est bien déroulée. La Banque mondiale soutient l'autonomisation de la femme dans l'espace sous-régional. L'institution financière a décaissé 147 milliards de francs CFA, une enveloppe supplémentaire qui permet de déployer la seconde phase du projet d'autonomisation de la femme et de dividendes démographiques du Sahel. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan a présidé la réunion annuelle du comité de pilotage ici à Abidjan. Des détails avec Didier Nguessa. La Côte d'Ivoire accueille la 4e session ordinaire du comité de pilotage du projet d'autonomisation de la femme et de dividendes démographiques du Sahel Suède pour faire le point des acquis de la première phase du projet et préparer la seconde. Au cours de l'année 2018, des avancées notoires ont été enregistrées, notamment l'admission du Bénin comme 7e pays membre, la tenue du Forum des partenariats publics-privés pour la mobilisation des ressources en faveur de l'autonomisation des femmes et dividendes démographiques, l'opérationnalisation des centres d'excellence. Grâce à l'appui financier de la Banque mondiale, le financement du projet Suède passe de 102,5 milliards de francs CFA à 147,5 milliards de francs CFA, ce qui permet de proroger le délai jusqu'au 31 décembre 2023. En Côte d'Ivoire, le projet Suède est piloté par la ministre Mariétou Koné. Elle décline quelques actions en faveur des femmes. Ce sont entre autres 718 mentors féminins formés pour l'encadrement des filles en milieu communautaire, 2270 filles scolarisées bénéficiant d'un repas chaud à midi, l'INFAS, sélectionné comme centre d'excellence régional, encadre 37 étudiants des pays membres du Suède pour l'obtention d'un master en sciences infirmières et obstétricales. Pour le vice-président Daniel Kablan-Duncan, qui préside la cérémonie, plusieurs projets financés contribuent à créer un développement inclusif. Le Suède doit être compris et considéré comme une opportunité pour nous, d'où l'engagement des plus hautes autorités ivoiriennes. Cet engagement s'est notamment traduit depuis mi-2011 par les principales actions suivantes. L'adoption de la politique de scolarisation obligatoire pour les enfants de 6 à 16 ans, en vigueur depuis la rentrée scolaire 2015-2016. Le développement de la politique d'alphabétisation des adultes, et notamment donc des femmes. L'inauguration du Centre national de radiothérapie d'Abidjan le 18 décembre 2017 pour meilleure prise en charge du cancer. Le déploiement à grande échelle de la couverture maladie universelle, la CMU, dès cette année, après la phase pilote qui a été très concluante. La mise en place du Fonds d'aide aux femmes de Côte d'Ivoire, en abrégé le FAFSI, sous la haute égide de Madame la Première Dame Dominique Ouattara, a permis d'investir un montant total de 25 milliards de francs CFA pour l'autonomisation des femmes à travers toute la Côte d'Ivoire. Lancé en novembre 2015 au Niger, le projet d'autonomisation de la femme et de dividendes démographiques du Sahel représente un véritable outil d'intégration régionale. En marge de cette rencontre, le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, a reçu en audience le comité régional du projet Suède, c'est-à-dire autonomisation des femmes et dividendes démographiques au Sahel. Viviane Aïmé. Lancé depuis 2015 dans 7 pays africains au sud du Sahara, dont la Côte d'Ivoire, le projet Suède, qui signifie Sahel Women's Empowerment and Demographic Dividend, en français autonomisation des femmes et dividendes démographiques au Sahel, est un projet financé par la Banque mondiale avec l'appui technique de l'UNFPA
et de l'Organisation ouest-africaine pour la santé. L'objectif de ce projet, accroître l'accès des femmes et des adolescents à la planification familiale volontaire. Car comme la planification familiale permet au couple de mieux gérer ses ressources et mener à bien ses projets, il en est de même des États qui ont besoin de maîtriser l'accroissement de leur population pour mieux planifier leur développement. Le comité régional du projet SWED a été reçu ce vendredi 29 mars par le vice-président de la République au palais présidentiel. Le taux de croissance démographique en moyenne dans l'espace SWED, donc dans les pays du Sahel, est de l'ordre de 5%. Et l'indice de fécondité est de 5 enfants par femme. Donc il s'agit aujourd'hui de faire en sorte que le taux de croissance économique soit en adéquation avec le taux de croissance démographique, ce qui va nécessiter beaucoup d'efforts en matière d'éducation, beaucoup d'efforts en matière de santé, beaucoup d'efforts en matière d'emploi et beaucoup d'efforts en matière de gouvernance. Et nous avons compris, à travers les propos tenus par M. le vice-président, que la Côte d'Ivoire est sur le bon chemin, avec, n'est-ce pas, une bonne perspective de maîtrise de la question démographique ici en Côte d'Ivoire. Cette audience est tenue en prélude à la 3e réunion du comité régional du projet SWED qui tenait ses assises ce vendredi 29 mars à Abidjan. Eux aussi sont à Abidjan. Une délégation de la Fédération internationale de basketball reçue par le vice-président de la République. Elle est dans la capitale ivoirienne à l'occasion de l'inauguration du siège Afrique de la FIBA. Situé dans la commune de Treichville, l'ouvrage sera inauguré demain samedi. Le bâtiment tient sur 2 étages et occupera une superficie de 1600 mètres carrés. La première dame a reçu un prix spécial de reconnaissance. Dominique Ouattara, distinguée par l'UNFPA, le Fonds des Nations Unies pour la population. Elle soutient les enfants et les femmes à travers sa fondation. Une délégation conduite par le directeur régional de l'Afrique de l'Ouest et du centre de l'UNFPA était chez la première dame Dominique Ouattara aujourd'hui. Jérôme Kofi Abolin. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, distinguée à travers un prix spécial. Prix reçu ce vendredi des mains de M. Mabeng Ngom, agissant au nom de l'UNFPA, Fonds des Nations Unies pour la population, dont il est le directeur régional de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Il s'agit d'un hommage rendu à l'épouse du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, pour ses actions sociales en Côte d'Ivoire et sur le continent, notamment en ce qui concerne son engagement en vue de l'autonomisation des femmes. Un prix spécial à la première dame de la Côte d'Ivoire pour son œuvre, son action, son engagement en faveur de la mère, de l'enfant et de l'autonomisation des filles. Donc un prix qui est un symbole assez important pour nous, pour témoigner un peu tout ce qu'elle fait donc pour la fille, la mère, l'enfant, au-delà même de la Côte d'Ivoire, à travers notamment sa fondation Enfants d'Afrique. La première dame a bien voulu accepter le prix, mais également a confirmé donc, son engagement, donc, son action donc, en faveur de ces populations les plus défavorisées. Le prix de l'UNFPA à la première dame comprend un trophée et un certificat. Après l'avoir reçu, la présidente de la Fondation Children of Africa a exprimé sa gratitude envers son hôte. Pour Mme Dominique Ouattara, c'est réellement à son époux, le président de la République Alassane Ouattara, que revient ce prix. La première dame qualifiant surtout le chef de l'État de premier avocat des femmes en Côte d'Ivoire. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a reçu hier une délégation de la haute direction de la nouvelle cimenterie Prestige installée à Abidjan. Le groupe a procédé à l'inauguration de son unité à la nouvelle zone industrielle au PK24. Il prévoit une production annuelle de 1,2 million de tonnes par an pour le chef du gouvernement. L'implantation de cette usine s'inscrit dans la dynamique du développement du secteur industriel. Ce sont 160 emplois directs et 300 emplois indirects qui seront créés. Le prix du cacao pour la campagne intermédiaire est fixé à 750 francs le kilogramme. Le directeur général du Conseil Café Cacao a donné l'information aujourd'hui. Yves Ibrahim Koné appelle à respecter ce prix garanti aux producteurs. La campagne s'ouvre le 1er avril. Les précisions de Jean-Jacques Kwame. 750 francs CFA le kilogramme,
C'est le prix bord champ du cacao pour la campagne intermédiaire qui s'ouvre ce 1er avril et prend fin le 30 septembre prochain. Ce prix garantit le même que celui de la campagne précédente aux producteurs sur toute l'étendue du territoire national, tient compte des décotes. Pendant la campagne intermédiaire, le grainage est en général élevé par rapport à la campagne principale. Et sur cette période, il y a des décotes qui sont faites sur le prix. Si ces décotes devaient être répercutées, les paysans n'allaient pas avoir les 750 francs par kilo. Le prix de 750 francs CFA le kilogramme a été possible grâce à une subvention d'environ 38 milliards de francs CFA accordée par l'État. L'objectif est de maintenir le pouvoir d'achat des producteurs de cacao en cette période de fluctuation sur le marché international. Il y a une subvention de 38 milliards aux producteurs. Puisque les prix ne sont pas bons sur le marché, le gouvernement a décidé de maintenir le prix de la campagne principale. Le conférencier a annoncé que la campagne précédente s'est déroulée sans incident. Il a invité les acteurs de la filière au respect du prix fixé par le Conseil Café-Cacao. Avec une production de plus de 1 700 000 tonnes ces 2 dernières années, soit 40% de la production internationale, la Côte d'Ivoire est le premier pays exportateur des fèves de cacao. L'État engage la lutte contre l'urbanisation anarchique. Il y a un développement des villes sans planification. Pour mettre fin à cette situation, une stratégie adoptée. Le gouvernement a remis aujourd'hui les études d'urbanisme aux districts et chefs-lieux des régions. On en parle avec Lansine Bakayoko. Avec ses 24 millions d'habitants, l'urbanisation de la Côte d'Ivoire s'accélère. Plus d'un ménage sur 3 vit aujourd'hui en milieu urbain et au rythme actuel, il s'agira d'1 sur 2 dans 10 ans. Faute d'anticipation, cette croissance urbaine s'accompagnera de difficultés de gouvernance et affectera la qualité de vie des citadins. Une des solutions, se construire à partir des études d'urbanisme. Ces études ont permis de réaliser un diagnostic urbain de chaque agglomération, de formuler une stratégie de développement durable des agglomérations, définir une stratégie d'aménagement foncier et durable, concevoir le schéma de développement spatial à l'horizon 2030. Difficultés de mobilité, insuffisance de logement, inondations, occupation anarchique sont les problèmes provoqués par l'absence de planification dans nos villes. En remettant ces études d'urbanisme aux chefs de région et de district, le gouvernement se donne les moyens de régler tous les dysfonctionnements liés au non-respect des schémas directeurs qui détruisent l'image des villes ivoiriennes. Notre souhait est de voir tous les acteurs institutionnels et autres s'engager véritablement pour que ces plans élaborés sur des années à venir soient appliqués rigoureusement pour l'atteinte des objectifs que nous nous sommes fixés. Une belle rhétorique que le gouvernement voudrait voir se concrétiser avec des exécutifs décentralisés effectivement en première ligne. La mise en œuvre de ces études est maintenant votre affaire. Il est primordial que les acteurs locaux que vous êtes jouent également leur rôle avec rigueur et sans état d'âme. Agir sans état d'âme parce que ce vaste programme d'aménagement urbain à partir d'outils de planification représente pour Bruno Koné le principal levier contre la dégradation du cadre de vie. Les femmes élues locales veulent réussir leur mission. Les 16 femmes maires et la seule dame présidente des régions unissent leurs forces. Elles ont mis en place une plateforme. Elles veulent développer la solidarité et promouvoir leurs actions. Grâce Kando. Créer une plateforme d'échange, de partage et d'entraide entre les femmes élues, c'est tout le sens de cette rencontre initiée par Anne Désirée Ouloto, ministre de l'Assainissement et de la Salubrité, par ailleurs présidente du Conseil régional du Cavali. Pour que les populations fassent davantage confiance aux femmes, il faut que nos mandats soient couronnés de succès. Pour que les autres localités nous citent en exemple, en disant, mais pourquoi pas une femme? Essayons une femme. Les femmes chefs du gouvernement local, nous avons 2 membres du gouvernement. Ma sœur Maria Tou et moi-même. Et il nous reviendra de porter vos préoccupations par la sensibilisation, par le lobbying
pour que nos communes, notre région, dirigée par des femmes, moi je pense, soit prioritaire dans les projets. Parmi nous, il y en a qui ont plusieurs années d'expérience et puis il y en a qui viennent d'arriver. Donc, fraterniser, partager l'expérience et surtout nous entraider, faire en sorte que toutes les communes et la région du Cavali, qui est le seul conseil régional dirigé par une femme, puissent donc bénéficier de certaines actions de développement. Déjà, plusieurs sujets pourraient intéresser la plateforme, entre autres les questions de salubrité. Nous, les femmes, nous sommes habituées à être propres. Donc nous voulons des villes propres. Et dans nos localités, nous n'en avons pas assez de moyens. Si le gouvernement pouvait nous aider à avoir des poubelles, des balais, des tricycles, des motos et même, pourquoi pas, des camions pour le ramassage des ordures. Cette plateforme était la bienvenue. La bienvenue pour pouvoir booster les femmes mères afin que leurs mandats respectifs soient des mandats couronnés de succès. Pour rappel, les dernières élections locales enregistrent 17 femmes élues. La délégation de l'Union européenne en Côte d'Ivoire a célébré les femmes ivoiriennes. L'ambassadeur Jops von Kirchmann et son épouse ont convié 60 femmes au parcours exceptionnel et d'horizons divers. Un moment convivial et d'échange à leur résidence. Cette rencontre était une occasion pour le diplomate de souligner le rôle clé des femmes dans le développement des États. Jops von Kirchmann a officiellement remis l'analyse sur l'égalité homme-femme en Côte d'Ivoire. Cette étude a pour vocation de guider l'action du gouvernement ivoirien en matière de promotion de l'égalité homme-femme. Les populations du Bafing, Béré et Ourodougou apportent leur soutien au nouveau président de l'Assemblée nationale. Ils se sont déplacés hier pour rendre visite à Amadou Soumaoro. Ils ont également exprimé leur gratitude au chef de l'État pour ses actions de développement en faveur de la région. Ahmed Traoré, Alexis Ouedraogo. Ils sont venus du Bafing, du Béré, du Ourodougou, toute la région du Woroba pour apporter leur soutien à Amadou Soumaoro, président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Énumérant les actions de développement au profit de la région, les ressortissants du Woroba s'engagent au rassemblement autour du chef de l'État. Nous sommes tous rassemblés cadre du Woroba pour exprimer notre gratitude au chef de l'État, président Alassane Ouattara, qui a porté son choix sur notre frère pour lui confier cette charge importante avec l'onction des députés qui l'ont élu. Ensuite, c'est l'occasion pour nous de lui exprimer nos félicitations, parce que c'est une carrière politique bien remplie. Nous sommes très fiers et nos bénédictions et nos prières l'accompagnent pour la réussite de sa mission à l'Assemblée nationale. Que le Tout-Puissant lui donne la sagesse, lui donne la force, lui donne la santé, la longévité qu'il faut pour réussir cette nouvelle mission qui n'est pas de moindre. Que dans la région, il y ait l'entente du nom de tous les fils pour le développement harmonieux des 3 régions. Une initiative saluée par Amadou Soumaoro. Ce soutien important pour tout homme politique, je l'ai reçu ce soir de la grande région du Woroba. J'ai vu une région rassemblée, des cadres unis dans une fraternité vraie pour venir me soutenir. Mais en me soutenant, c'est un hommage que nous avons rendu au chef de l'État. Un bélier représentant la force, un stylo symbole du pouvoir et des vêtements ont été remis au nouveau président de l'Assemblée nationale. Amadou Soumaoro qui a aussi le soutien des anciens parlementaires. Ils sont réunis au sein de l'association des anciens députés de Côte d'Ivoire. Ils sont allés exprimer leur soutien au nouveau président de l'Assemblée nationale. Ces anciens élus du peuple ont félicité le chef de l'hémicycle et lui ont aussi souhaité plein succès dans cette mission. Le député Ouagayo Bayota invite les populations à l'unité et à la cohésion. Abel Dioré était en tournée dans la circonscription. Il a aussi exhorté à soutenir le RHDP et le président de la République, Alassane Ouattara. Le point avec Abou Sanogo. Ouagayo, Bayota, Yopoyue et Daepakei sont les sous-préfectures et localités visitées par Abel Dioré Bakayuru, député de Ouagayo Bayota.
Objectif de cette tournée, appeler la population à l'entente, à l'unité, à la réconciliation et à la cohésion, ce pour le développement de la sous-préfecture de Ouragayo-Bayouta. Partout où il est passé, Abel Djoré Bakayoro les a encouragés à soutenir le RHDP, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, et à faire confiance au chef de l'État Alassane Ouattara. Un appel à la cohésion et au rassemblement autour du développement de la sous-préfecture de Ouragayo-Bayouta et du président de la République, Alassane Ouattara, approuvé par les populations rencontrées. Le député Abel Djoré entend donc multiplier ce genre de rencontres avec les populations de sa circonscription pour sonner la mobilisation et le rassemblement autour du président de la République, Alassane Ouattara. 11 villages du département de Prikro dans la région de Lifou touchés par les feux de brousse. Pas de perte en vie humaine. Les dégâts matériels sont énormes par contre. Un campement, des tonnes de récoltes, des centaines d'hectares de cultures et de forêts sont partis en fumée. Un comité de crise est mis en place. Environ 100 personnes sinistrées. Le reportage de Walter Amadou Ouattara. Prince et ses parents du campement Kwamekro dans la commune de Prikro ont vu leur récolte d'igname partir en fumée. C'est le fruit de plusieurs mois de dur labeur. C'est un champ d'un hectare et nous avons fait la récolte et le feu a ravagé tout ce que nous voyons ici. Voilà, le feu a tout pris, tout est parti en fumée. Et quand vous arrivez ici, tous ces ignames-là sont pourris. Vous voyez, tout est pourri. On ne peut même plus les manger. À Lenguezan, toujours dans la commune de Prikro, Kwaku fait partie des 24 victimes des feux de brousse. Il a perdu sa plantation d'anacarde. Il y a des années, quand je vends 1 tonne ou bien 2 tonnes, des fois je gagne moins 500 000, je gagne ça 400 000. Aujourd'hui, là, vraiment, tout c'est parti. Je n'ai rien. En tout cas, ici, c'est même pas que moi-même je fais encore. Il y a des enfants qui vont à l'école, il y a aussi qui sont à Abidjan, il y a aussi qui sont ici, à Prikro. À l'origine de ces feux de brousse, la culture sur brûlis. Selon des témoins, l'auteur aurait été débordé par le feu mis à sa parcelle afin de préparer le champ pour la prochaine saison des pluies. Conséquence, 11 villages du département, dont 5 villages dans la commune de Prikro, touchés par ces feux de brousse. Pas de perte en vie humaine, cependant, un campement, des sommes d'argent, des tonnes de récoltes, des centaines d'hectares de cultures vivrières et agro-industrielles, ainsi que plusieurs centaines d'hectares de forêts ravagées par les flammes. Face à la désolation, un comité de crise est mis en place. Dirigé par le préfet du département de Prikro, ce comité regroupe les autorités administratives, élus locaux et les forces de l'ordre. Depuis le mois de février et jusqu'à début de mars, nous avons connu des incendies gigantesques qui ont dévasté les forêts et surtout des plantations et même des récoltes des paysans. Plus d'une centaine de paysans concernés. Nous nous sommes réunis ici pour essayer de relancer l'information, la sensibilisation. Et dans les différents villages, c'est la même sensibilisation que nous faisons depuis longtemps, aussi bien les autorités forestières qu'administratives. Demander aux populations de prendre des mesures pour éviter les feux de brousse, surtout en saison sèche. Ce comité est chargé de susciter une assistance aux populations sinistrées et réveiller les comités villageois de lutte contre les feux de brousse. Déjà, le message semble passer. Des mesures et des engagements sont pris afin d'éviter pareils dégâts. Dans les 13 villages de la commune, en tout cas, nous prendrons les dispositions idoines pour que tous ces comités-là soient réactivés. Population de Prikro, je vous en prie, et je vous demande de préparer vos repas à la maison avant d'aller au champ, de ne pas aller avec des allumettes et des briquets. Surtout, vraiment, je compte sur vous. Nous, les femmes de Bétier, nous avons soutenu nos maris pour lutter contre les feux de brousse. À partir de maintenant, celui qui envoie du feu au champ et que le comité de gestion l'attrape, il a une amende de 5 000 francs payés. On va l'envoyer devant les autorités. Malgré la présente situation, les populations du département de Prikro ne baissent pas les bras. Aujourd'hui encore, elles reprennent le chemin des champs.
30 égale 30, cela pourrait vous arracher un sourire. Eh bien, il s'agit d'un spectacle d'humour. 30 ans de carrière pour Adrienne Coutouan, 3 décennies au cours de laquelle l'artiste s'est imposé par son naturel, son abnégation au travail et sa capacité à s'approprier les rôles à lui confier. Comédienne, mais aussi actrice, Adrienne Coutouan a glané une 10e de distinction, dont le prix de la meilleure actrice nationale en 1985. C'est de cet artiste multidimensionnel que nous parle Issa Tionayo. Le théâtre et le cinéma n'ont plus de secret pour elle. En 30 ans de carrière, la comédienne Adrienne Coutouan, à l'état civil, Adrienne Ako Anongo Coutouan, a su se faire une place dans le monde des arts en Côte d'Ivoire. Ça veut dire qu'on va faire ton anniversaire. Quand on finit de payer là, ça fait le budget de leur film. Donc on va partir pour organiser ton anniversaire. Ses atouts, son naturel, sa maîtrise de rôle incarné et sa générosité dans l'effort. Pourtant, sa carrière n'a pas été un long fleuve tranquille. Mon père, ma mère, personne ne voulait entendre raison. Personne ne voulait que Adrienne fasse du théâtre. Parce que chez eux, le théâtre, ça passe pas. Il n'y a pas d'avenir, il n'y a rien. On ne veut pas, on ne veut pas. Ses premiers pas au théâtre, Adrienne Coutouan, né en 1969 à Abidjan, les fait dans la troupe africaine Fétiche et Burnéen. Nous sommes au début des années 80. Depuis le CE2, on faisait les petits ballets qu'on a l'habitude de faire à l'école primaire ou tout ça. Mais j'avais même remarqué que ce métier-là, j'allais quand même l'aimer. Même pas quand même, j'allais l'aimer. Et quand je suis arrivé au collège en 80-81, c'est là que j'ai rencontré d'abord la troupe du théâtre scolaire. Quand je les ai vus répéter, ça m'a attiré. Je me suis joint à eux en passant par le responsable. Et comme là, c'était les élèves, il n'y avait pas de problème. Depuis, elle mène une carrière de comédienne aussi bien au théâtre, au cinéma qu'à la télévision. Elle est l'héroïne d'émissions populaires telles Faut pas fâcher. On était en train de monter, jouer la pièce La queue du diable. Je crois que c'est là que le vieux Ngouano Steve m'a découverte. Et puis, ils m'ont fait appel. Et c'est là que j'arrive à Faut pas fâcher. Elle jouait déjà. Moi aussi, je jouais. Et puis, un jour, on s'est croisés. Voilà, c'est ça qu'on appelle rencontre là. Et puis, ça marchait. On se comprend bien sur scène. Des fois avec une difficulté d'abord. Et puis, allez, ça devient parfait. Voilà. En 30 ans de carrière, Adrienne Coutouan a glané plusieurs lauriers, au nombre desquels sa première grande distinction, meilleur artiste national en 1985. Une distinction qui lui a ouvert les portes d'un métier où elle tire aujourd'hui l'essentiel de ses ressources. Dans le reste de l'actualité, en Algérie, un 6e vendredi de mobilisation des manifestants. 1 million de personnes sont descendues dans les rues d'Alger selon la police. Les manifestants réclament désormais la fin d'un système, une réponse à la proposition du chef d'état-major. Cette semaine, le général Ahmed Gaï Salah a demandé d'activer l'article 102 de la Constitution, autrement dit déclaré inapte le chef de l'État. Et puis Brexit, les députés britanniques rejettent pour la 3e fois l'accord de divorce avec l'Union européenne. Theresa May a de nouveau raté son pari. L'accord étant rejeté, Londres a désormais jusqu'au 12 avril pour présenter une alternative et demander un nouveau report. Cela pour éviter une sortie sans accord. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain avec beaucoup de plaisir. Bonsoir.